Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler crypto. Et plus particulièrement, on va parler de la taxation des cryptos à travers le monde. On va voir, en fonction du pays où vous habitez, comment vous serez taxé par l'État si vous investissez dans les cryptos. J'ai trouvé ça intéressant de parler de ça avec la période de déclaration d'impôt qui arrive pour essayer un peu de comprendre et de voir comment les différents pays traitent les cryptos. Si tu ne me connais pas, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Comme d'habitude, si le sujet de la vidéo t'intéresse et que tu souhaites aller plus loin, tu trouveras contact, formation et coaching en description. Donc, revenons à nos cryptos. Dans le monde, on va trouver toutes sortes d'approches législatives concernant la fiscalité des cryptos. On va avoir les pays qui voient d'un mauvais œil et qui vont complètement interdire leur utilisation. On va avoir d'autres pays qui vont l'autoriser mais qui vont énormément taxer les plus-values sur les cryptos. Enfin, on va avoir d'autres plus light qui vont mettre en place une taxation plus légère ou alors plus progressif et d'autres qui ne taxeront pas du tout par choix. Ou alors, dernière possibilité, certains pays qui ne taxeront pas par choix, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'y pencher. Alors, petite précision avant de commencer, ici on va se mettre dans la situation d'un particulier, donc non professionnel, qui réalise des plus-values de crypto de façon occasionnelle. Voilà. Vous êtes prêts? Installez-vous, likez la vidéo, mettez en plein écran, et c'est parti. Commençons simplement avec la France. Si vous habitez en France, vous vous verrez appliquer une flat tax. Cela veut dire que ce sera le même taux d'imposition pour tous les citoyens, peu importe vos gains. C'est la loi pour 2019 qui est venue introduire cette taxation adaptée, appelée actif numérique. En France, c'est donc l'article 150 VH bis du Code général des impôts qui encadre l'imposition des actifs numériques pour toute plus-value globale réalisée durant l'année et qui est supérieure à 305 €. Oui, précision, si vos gains sont inférieurs à 305 €, vous ne serez pas taxé. Alors oui, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner. Du coup, au-dessus de 305 €, les gains sont alors soumis au prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire la flat tax. Et ils sont imposés au taux global de 30%. Donc dans les 30%, vous aurez 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux, ce qui nous donne en tout 30%. Maintenant, si on part du côté des Allemands, les voisins, l'approche est assez différente. Alors en Allemagne, la fiscalité considère les crypto-actifs comme des monnaies privées, telles que définies par la loi fiscale allemande. Donc si on fait le comparatif avec la France, l'Allemagne ne considère pas ça comme une action, mais comme une monnaie privée. Et il s'avère que la législation allemande est très avantageuse pour les monnaies privées. Pour simplifier, une monnaie privée, c'est une monnaie non régulée par l'État, qui n'est pas autorisée à être mise en circulation sur le marché. Ça veut dire que ça ne dépend que des personnes qui acceptent ou pas cette monnaie. Tant que l'échange ne repose pas sur quelque chose d'illégal, c'est OK. Du coup, les cryptos intègrent parfaitement cette catégorie. Maintenant, concernant le taux d'imposition sur les cryptos, le droit allemand nous dit que les transactions qui n'excèdent pas 600 € sont exonérées d'impôts. Alors oui, 600 € c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà quand même mieux qu'en France avec les 305 €. Mais vous allez le voir, il y a une parade justement pour éviter l'imposition. Imaginons que vous achetez des cryptos en 2022 et que vous retirez 500 €. Là, pas de problème, vous êtes exonéré d'impôts, comme je viens de vous le dire juste avant. Par contre, si vous retirez 1000 €, là vous dépassez 600 € et donc vous paierez des impôts. Maintenant, si vous attendez un an pour retirer vos bénéfices, donc vous les retirez en 2023, à ce moment-là, vous serez exonéré même si vous retirez plus de 600 €. Pour résumer, vous pouvez être complètement exonéré d'impôts si vous avez la patience d'attendre un an. C'est génial ça. Donc pour le coup, on constate quand même que l'approche allemande est assez intéressante. Et pour être encore plus précis, on retrouve ça dans la loi sur l'impôt sur le revenu allemand au paragraphe 23 qui nous dit Gewinn oder Verlust aus Vergünstig. Bref, voilà, bon, je vais vous passer déjà que le droit c'est assez compliqué, je ne vais pas compliquer les choses avec du droit allemand. Contentez-vous de retenir ce que je vous ai dit, j'ai déjà fait le travail pour ça. Maintenant, par contre, petite précision avant de passer à l'autre pays, si vous êtes un professionnel, là, c'est tout autre chose. Là, par contre, le taux d'imposition se rapprochera de ce qui peut se faire en France. Maintenant, on traverse l'Atlantique et on va voir ce que font les Américains. Alors déjà, il y a quelque chose que je trouve fascinant avec les Américains, c'est qu'ils sont toujours prêts quand il s'agit de donner un cadre légal intéressant aux innovations.
et ça n'a pas loupé pour les cryptos. Vous le savez peut-être, aux États-Unis, il y a plusieurs États, et donc ces États ont chacun leur réglementation fiscale, mais heureusement pour les cryptos, tout a été unifié et c'est une note qui vient s'appliquer à l'ensemble du territoire fédéral. Il s'agit plus exactement de la note 214-21 du Internal Revenue Service, qui, dans la section 4, donne toutes les références fiscales pour permettre de déterminer le taux de taxation. Alors vous noterez le numéro de la notice, 2014-21. 2014, quand je vous disais que les Américains étaient très vifs, voilà l'exemple. Ils ont déjà légiféré sur ça depuis 2014. Bref, du coup aux États-Unis, les gains en crypto sont taxés en tant que property. C'est une notion américaine qui est une sorte d'hybride entre propriété immobilière et propriété immobilière. C'est un système un peu complexe, donc je ne vais pas tout détailler ici, mais en gros, si vous investissez dans les cryptos et que vous retirez votre crypto l'année suivante, la taxe sera progressive entre 0 et 20%. 0% si la plus-value ne dépasse pas 39 375 $, 20% si votre plus-value est au-dessus de 434 550 $. Et enfin, si vous ne voulez pas attendre un an, du coup l'impôt sera de 25%. Ah, et petit gift de l'administration américaine, si vous retirez moins de 600 $, c'est cadeau, il n'y aura pas de taxe. Alors bien sûr, il existe d'autres particularités, mais de manière générale, bon, je réserve déjà toutes les explications détaillées pour les membres de la formation, parce que oui, il y a une formation sur l'expatriation dans laquelle je parle de crypto, et aussi, surtout, je ne vais pas faire une vidéo très longue et indigeste pour vous, l'idée c'est qu'on fasse un petit tour de monde assez rapidement. D'ailleurs, si tu aimes la vidéo, pour l'instant, tu peux la liker, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner aussi, je partage souvent des contenus intéressants pour ton business. C'est un petit clic pour toi, mais pour moi, ça fait toute la différence. Et surtout, tu ne seras pas imposé là-dessus. C'est bon, ça c'est fait. Maintenant, on retourne en Europe et on va traverser la Manche et on va aller au UK. Alors les Britanniques ont une législation crypto tellement bien détaillée qu'ils en ont fait un manuel appelé Crypto Asset Manual, que l'on peut retrouver d'ailleurs sur le site du gouvernement britannique. On y apprend que les cryptoactifs sont divisés en 3 catégories. Premièrement, on va avoir échange et paiement en crypto-monnaie englobant surtout le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle les exchange tokens. Ensuite, on va avoir les jetons échangeables sur une blockchain dédiée comme l'Ether, donc là c'est Utility Tokens. Et enfin, le dernier, les jetons permettant d'investir au sein d'une entreprise et principalement issus des ICO, qu'on appelle aussi Security Token. Alors au UK, la législation est très détaillée, que ce serait un peu compliqué de tout énumérer, mais globalement, voilà, retenez ces principales informations. Comme en France, les plus-values sont imposées, bien sûr, doublement, donc avec ce système de séparation. D'un côté, les prélèvements sociaux, donc National Insurance Contribution, et impôt sur le revenu, Income Tax. Par contre, le taux est bien plus bas qu'en France. Là, on va être à 10% pour les gains jusqu'à 34 500 livres et 20% au-delà. Et gros cadeau de la part des Anglais, si vous faites moins de 11 700 livres de plus-value, vous êtes exonéré. Là, on est loin, très loin des 305 € d'exonération de la France. Allez, maintenant, cap au sud, on va voir le Portugal. Bon, alors là, pas besoin d'explications trop longues, c'est assez simple. Le Portugal est l'un des rares pays qui n'impose pas les gains issus de la vente des cryptos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps d'en discuter. Ou alors, ça les arrange de ne pas avoir eu le temps d'en discuter. Mais bon, plus sérieusement, pour l'administration fiscale portugaise, les crypto-monnaies ne peuvent pas techniquement être considérées comme des devises ou des actifs financiers et ils n'incluent donc pas leur rendement dans les gains en capital ou les gains financiers. Et du coup, ça signifie que l'absence d'une réglementation claire et spécifique sur l'imposition des cryptos, le Portugal est pour l'instant une destination sans impôt pour la vente de ces derniers. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée au traitement des cryptos au Portugal, donc elle va s'afficher, je crois, ici. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est intéressant, c'est rapide comme d'habitude. Moi, je fais simple, rapide et efficace, et vous aurez déjà pas mal d'infos pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne au Portugal. Alors maintenant, on va aller dans un pays un petit peu plus radical, je vous laisse deviner. Virage à l'est vers le pays du soleil levant, en Chine. Alors officiellement, les cryptos sont interdites depuis pas très longtemps en Chine. Et le 24 septembre 2021, il y a la Banque centrale chinoise qui avait déclaré que les plateformes d'échange étrangères étaient interdites pour les résidents chinois. Donc si vous habitez en Chine, ça va être un petit peu compliqué. Mais vous allez le voir, il y a quelque chose d'assez paradoxal quand même dans tout ça. C'est que en pratique, en fait, il y a quand même une très grosse activité de minage qui se situe en Chine. Minage de crypto. C'est étrange dans un pays où c'est interdit. Et du coup, malgré l'interdiction de faire du trading
de crypto-monnaies, la Chine demeure quand même le deuxième pays le plus grand détenteur de crypto-monnaies derrière les États-Unis. Du coup, c'est assez simple, pas de fiscalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de crypto-monnaie en Chine, enfin, officiellement. Allez, on va s'arrêter là pour la Chine et on passe au pays suivant. Allez, on continue notre route un petit peu plus à l'est, au Japon. Alors le Japon, c'est le pays des technophiles. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies se sont très bien imposés et sont même devenus un moyen de paiement tout à fait légal au Japon. Cette légalité est importante à noter car les autres pays qu'on a cités juste avant, ce n'était pas un moyen de paiement légal, mais un instrument financier. Au Japon, les crypto-actifs sont considérés comme des commodités. En gros, c'est-à-dire un actif négociable qui est aussi fongible et qui peut représenter une marchandise, un service public ou un contrat dans le monde réel ou virtuel via les jetons exclusifs. Particuliers ou professionnels sont donc soumis à l'impôt. Alors, il serait assez long d'énumérer l'ensemble des taux parce que le système est assez bien encadré, enfin, il y a vraiment beaucoup de réglementations, mais retenez simplement que le taux d'imposition varie entre 15 et 55% sur vos plus-values. Alors là, vous constaterez que cette imposition est assez importante quand même et que du coup la France n'est pas forcément le pire pays où l'on taxe le plus les cryptos. Mais bon, de toute façon, vu la dette du Japon, c'est pas étonnant qu'il soit aussi strict sur l'imposition. Et d'ailleurs, le gouvernement japonais suit de très près les utilisateurs de cryptoactifs afin de surveiller les éventuels évadés fiscaux. Et apparemment, cela fonctionne bien. Maintenant, on repart vers le sud et plus exactement en Orient, à Dubaï. Le 9 mars 2022, sur le compte Twitter officiel de l'émir de Dubaï, l'émir a annoncé l'approbation d'une loi sur les actifs virtuels et créant par la même occasion une autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï. Je commence par là car cette annonce déjà est toute récente et elle en dit long sur la vision positive des Émirats Arabes Unis sur l'avenir de la crypto-monnaie. Dubaï a toujours été pro-crypto, permettant aux investisseurs d'acheter, de vendre ou de détenir des actifs numériques avec 0% d'impôt. Niveau imposition, c'est pas nouveau, hein. Dubaï reste le champion à la matière. On peut d'ailleurs voir de plus en plus de sociétés accepter les cryptos comme moyen de paiement. On a aussi de gros acteurs qui s'installent à Dubaï et qui continuent à s'installer à Dubaï. Récemment, on a eu Binance qui a obtenu une licence à Dubaï et qui s'est installée. Donc, de manière générale, c'est une destination très agréable concernant la fiscalité, puisqu'en fait, il n'y a tout simplement rien à faire. Donc, Dubaï, intéressant, mais bon, je pense que sur ce point, je ne vous apprends rien. Ensuite, on va avoir bien évidemment les Suisses. Alors, la Suisse est considérée comme un paradis pour les cryptophiles. Pour exemple, il est tout à fait, par exemple, possible de voir des publicités liées au Bitcoin à l'aéroport de Zurich ou de trouver des Bitcoins ATM. Il y a d'ailleurs le canton de Zug, qui est assez connu dans le monde des cryptos parce qu'en fait, toutes les grosses sociétés sont là-bas alors que c'est un petit canton. Et en fait, qui a été le premier canton à accepter le paiement de taxes locales en Bitcoin. Donc là, on est clairement sur un pays très crypto-friendly. Mais de toute façon, la Suisse reste fidèle à sa réputation. Financièrement parlant, vous êtes au paradis. Je vous avais dit qu'il était fantastique. Par conséquent, la fiscalité suisse est très allégée, pour ne pas dire absente. Et oui, lorsque les plus-values sont engendrées au titre d'une activité individuelle et privée, le particulier est exempté d'imposition. Et ça, peu importe le montant de la plus-value. C'est cool. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la Suisse assimile la vente de crypto-monnaies à des gains en capital sur des éléments privés de la fortune. Et c'est prévu par l'article 16 alinéa 1 et 3 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct. Seuls les très hauts revenus sont soumis à l'impôt sur la fortune, qui est fixé par canton, mais le taux moyen est de 0,03%. Donc, ça va, on va pas se plaindre. Voilà, vous avez vu comment l'approche fiscale envers les cryptos peut être très différente selon les pays. Dites-moi en commentaire quel est le pays qui a la meilleure approche selon vous. Du coup, pour moi, inutile de faire une conclusion trop longue. La seule vraie conclusion qui importe, c'est la vôtre. Donc n'hésitez pas à la partager en commentaire. Bien entendu, si vous avez pour projet de vous expatrier, je propose une formation sur l'expatriation dans laquelle je traite le sujet des cryptos et dans laquelle on détaille beaucoup plus en profondeur la législation sur les cryptos selon les différents pays qui peuvent vous intéresser. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Je vais continuer à publier des contenus juridico-pratiques pour vous aider à évoluer dans votre business. Donc, restez connectés. Salut!